va bien. Je me présente, je suis Manon et c'est moi qui vais vous guider à travers cette odyssée des lions de mer. Durant cette représentation, vous allez pouvoir observer des otaries de Californie. Elles sont toutes nées ici, à Beauval, ou dans d'autres parcs zoologiques européens. Elles restent néanmoins des animaux sauvages qui sont entraînés et non domestiqués. Nous leur avons appris à nous accepter dans leur milieu et à participer aux entraînements. Tout ce que vous allez observer est rendu possible grâce à une relation de confiance et de respect mutuel. Et nous allons tout de suite accueillir nos soigneurs, Gwenola et Tina, qui sont accompagnés de deux de nos otaries, Keo et Nola. Et nous allons dans un premier temps vous expliquer comment nous entraînons nos animaux. Il faut savoir que nous utilisons une méthode positive. C'est-à-dire que si l'animal réalise correctement ce qu'on lui demande, il sera récompensé. Par du poisson, des caresses ou même encore des jeux. En revanche, s'il n'est pas coopératif, eh bien il ne se passera absolument rien. On va tout simplement passer à autre chose et on reviendra vers lui lorsqu'il sera plus motivé. Pour l'entraînement, il va falloir dans un premier temps créer une forte relation de confiance avec nos animaux. Et nous allons également avoir besoin de deux outils indispensables. Le premier, c'est le sifflet que nous portons autour du cou. Et le second, c'est la target. Alors la target, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ces bambous avec un embout coloré qui peuvent également être remplacés par le poing du soigneur. Lorsque nous allons commencer l'apprentissage, nous allons présenter la target à l'animal. Et lorsqu'il va venir la toucher, écoutez bien. Nous sifflons, ce qui veut dire c'est bien, c'est exactement ce que j'attends de toi. L'animal va ensuite très vite comprendre et apprendre à venir toucher et suivre cette target. Et nous allons par la suite pouvoir l'utiliser tel un crayon afin de dessiner le comportement à apprendre. Et on va voir ça avec Keo sur le comportement du surf. Alors ce comportement va leur permettre, donc c'est un comportement tout à fait naturel, de pouvoir glisser sur l'eau jusqu'à 40 km/h. Et nous pouvons également utiliser ces targets afin de stimuler une partie du corps que l'on souhaite voir bouger chez nos animaux, afin de les guider vers le comportement désiré. Et vous allez pouvoir voir ça avec Nola. Finalement, on utilise ces targets comme le prolongement de notre corps et de notre bras. Et petit à petit, nous allons pouvoir retirer ces targets afin de les remplacer par un mot et par un geste. Et je vous laisse voir les comportements finaux avec le surf en Nola et le cache après avec Nola. On va le faire aussi. Alors on va vous montrer ensuite le deuxième comportement avec Nola. Alors pourquoi avec Nola? Tout simplement car c'est un comportement qui est toujours en cours d'apprentissage pour Keo. Alors que pour Nola c'est totalement acquis. Et c'est super, merci Nola. Et il y a également deux choses très importantes dans l'entraînement. L'une va être de s'adapter à chaque animal car ils n'apprennent pas tous au même rythme. Et l'autre va être de leur proposer un maximum de séances diverses et variées. C'est pourquoi nous avons mis en place 12 versions de cette représentation afin que nos animaux ne tombent pas dans une certaine routine. Et nous allons maintenant vous parler du cri de l'otarie que l'on appelle l'aboiement. Et c'est pourquoi nous allons tout de suite vous lancer un petit défi. Saurez-vous reconnaître cet aboiement parmi les 3 cris d'animaux que nous allons vous faire écouter? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, c'est parti, et écoutez bien. Alors c'est pas facile, on vous a glissé un petit piège. Dans le public, qui vote pour le cri numéro 1, levez la main. J'ai pas mal de monde. Le cri numéro 2. Ah, à peu près le même nombre que pour le cri numéro 1. Et pour le cri numéro 3,
c'est vraiment partagé. Et tous ceux qui n'ont pas compris la question, il y en a quelques-uns. Eh bien, félicitations à tous ceux qui ont voté pour le gris numéro 1. Let's go. 2 et 3. Ah. Et je vous propose ce petit piège tout simplement pour vous prouver que chaque otarie a sa propre vocalise. La vocalise numéro 1 était celle de Nell, une femelle de notre groupe. La deuxième était celle de Amy, une autre femelle de notre groupe. Et la troisième, il s'agissait d'une otarie de Patagonie. Vous pouvez voir juste derrière, elles sont un petit peu plus imposantes que les otaries de Californie. On nous demande souvent comment nous avons appris à nos otaries à aboyer sur demande. Eh bien cette fois-ci, nous n'avons pas utilisé la target. Nous avons attendu qu'elles aboient d'elles-mêmes, nous les avons récompensées et nous y avons associé un mot et un geste. Et nous allons tout de suite vous faire écouter 2 nouvelles vocalises. Vous avez de la chance, ça va différencier un petit peu de celles que vous avez entendues dans l'enregistrement. On va commencer par Kéo et ensuite on écoutera celle de Nola. Merci Kéo. Alors on va attendre que Nola vienne nous rejoindre. Elle est allée chercher sa forme. C'est le poisson. Merci Nola. Alors Nola, on va entendre sa belle voix. Et merci Nola. Alors Nola, elle a un petit peu spoilé la suite, mais c'est pas grave. Je sais pas, donc si vous avez remarqué, j'espère quand même, qu'il y a différentes formes qui sont situées tout autour du bassin. Elles nous servent à simuler mentalement nos animaux. Nous avons appris à chacune de nos otaries à reconnaître une forme bien précise. Et aujourd'hui, nous n'allons pas faire participer Kéo. Pourquoi? Car c'est un jeune individu et qui n'a pas encore appris sa forme. Donc on va refaire participer Nola. On a de la chance, on a des super collègues qui viennent de nous remélanger les formes. Et la forme de Nola, vous vous en souvenez? Vous n'avez pas suivi en fait. Le poisson, oui c'est bien ça, alors c'est parti. Et bravo Nola! Et je ne sais pas si vous le savez, mais les otaries font partie de l'ordre des pinnipèdes, qui comprend les phoques, les morses et les éléphants de mer. Les morses sont facilement reconnaissables grâce à leur grande défense. Vous avez une photo juste derrière moi. Les éléphants de mer, quant à eux, ils sont très imposants et pour les mâles, ils possèdent un nez en forme de trompe et peuvent peser jusqu'à 4 tonnes. Néanmoins, phoques et otaries sont très souvent confondus, alors on va aujourd'hui vous donner quelques astuces pour ne plus vous tromper. Et il y a 3 différences. La première se situe sur la tête de nos animaux. Si vous regardez bien sur celle de Kéo, ou même encore de Nola, lorsqu'elle va s'approcher un petit peu de vous, vous allez apercevoir que nos otaries possèdent des petites oreilles, des pavillons externes. Alors que le phoque, lui, possède seulement un petit orifice de chaque côté de la tête. Il est finalement impossible d'apercevoir des oreilles chez le phoque. Parlons maintenant de la deuxième différence qui va concerner le déplacement dans l'eau. Les otaries vont utiliser leur grande nageoire avant pour se propulser, tandis que les phoques, eux, vont utiliser leur nageoire arrière. Et parlons maintenant de la troisième et dernière différence qui va concerner cette fois-ci le déplacement sur le sol. Les otaries vont pouvoir marcher à 4 pattes ou à 4 nageoires, c'est comme vous préférez, comme vous montrez là. Et elles pourront même courir jusqu'à 25 km/h sur la terre ferme. Alors là, Kéo, il triche un peu. Toi aussi, il faut le faire. Alors que les phoques, eux, ne pourront pas soulever le poids de leur corps pour se déplacer. Et d'ailleurs, regardez bien, puisqu'elles vont tout de suite vous faire une petite imitation du déplacement des phoques. Et merci pour cette très belle imitation. Alors nous avons évoqué des différences, mais sachez que tous ces animaux sont des mammifères, donc ils ont des points communs, et notamment le poil. Alors comme ça, on pourrait croire que leur peau est toute lisse finalement, mais
Si vous regardez bien, juste derrière vous, on vous a fait deux photos de Grace, une femelle de notre groupe. Vous pouvez voir que sous la tête, sur le poitrail, elle est beaucoup plus foncée finalement comme Kéo et Nola juste ici. Et vous pouvez voir que sur le dessus de la tête, elle est beaucoup plus claire. Alors pourquoi? Car les otaries possèdent un court pelage d'environ 1 cm et quand il va sécher, il va s'épaissir et s'éclaircir. Et là, on voit bien la différence. Alors, est-ce que tout ça est plus clair pour vous? Oui? Alors attention, interrogation surprise juste derrière moi. À gauche, il s'agit d'un phoque ou d'une otarie? Oui, un phoque. Et à droite? Félicitations à vous, vous pouvez vous applaudir bien fort. Je vais revenir sur les formes qui sont situées tout autour du bassin. Je vais d'ailleurs remercier mes collègues qui les ont mélangées à nous. Tout à l'heure, je vous parlais de simulation mentale. En effet, si les formes étaient toujours à la même place, ça n'aurait pas grand intérêt et ça serait bien trop facile. Donc nous allons faire participer à nouveau Nola. On va voir si vous avez vraiment suivi, parce que tout à l'heure, c'était pas tip-top. Quelle était la forme de Nola? Oui, c'est bien ça. Alors Nola, à toi de jouer. Et c'est ce que l'on appelle l'entraînement médical. Il faut savoir qu'il est très important puisqu'il va permettre à nos vétérinaires de pouvoir effectuer des soins ou des examens sans difficulté sur nos animaux. Et il va se décomposer en plusieurs étapes. La première va être de désensibiliser nos animaux à nos vétérinaires, à leur matériel et aux différentes positions adaptées aux examens. Quotidiennement, nous allons pouvoir effectuer des petits soins sur nos animaux. Il faut savoir qu'il s'agit d'animaux sociaux, ils sont amenés à se blesser. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir accès à n'importe quelle partie de leur corps, comme par exemple les nageoires avant, et pouvoir venir les désinfecter si besoin. Mais également aussi la bouche. Alors, Sylvain me dit qu'on va vous montrer comment fonctionne la désinfection. Alors déjà, on les a désensibilisés au spray et à la compresse. Alors aujourd'hui, pour la démonstration, ce sera seulement de l'eau dans le spray, mais il faut savoir qu'il va falloir les désensibiliser également à de nouvelles odeurs. Pourquoi? Parce que vous doutez bien que le désinfectant, ça sent pas une odeur tout à fait neutre. Donc on va les désensibiliser à l'alcool, à la bétadine, et bien sûr au toucher du spray. Et aussi au toucher de la compresse. C'est pas tout à fait quelque chose de normal au début pour vous. Vous pouvez voir que Nola est totalement habituée, totalement désensibilisée. Elle ne bouge pas et elle attend tout simplement. C'est pas quelque chose qui lui fait peur. Nous leur avons également appris aussi à souffler sur simple demande afin d'effectuer un éventuel prélèvement nasal. Et je vais tout de suite vous montrer ça. Avec Nola, vous allez voir, c'était quoi? C'est un petit décoffrage ça. Merci Nola. Nous pouvons aussi, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, vérifier l'intérieur de la gueule de nos animaux. Et pour cela, nous leur avons appris à l'ouvrir à distance ou à l'aide de nos deux doigts afin de contrôler l'ouverture et la fermeture de gueule de nos animaux. On va vous montrer ça avec Kéo. Vous êtes d'ailleurs un petit peu loin dans les gradins, donc on vous a fait un gros plan juste derrière moi de la gueule de Paco. Alors j'entends des gros... Alors oui, il y a des questions qui reviennent très souvent déjà. Pourquoi les dents sont noires? Eh bien tout simplement, il s'agit du tartre et c'est tout à fait normal chez les otaries, ne vous inquiétez pas. Et on nous demande souvent aussi pourquoi les dents sont pointues. Eh bien tout simplement car les otaries ne vont pas mâcher leur nourriture, mais elles vont se servir de ces dents pointues pour attraper leur poisson et l'avaler tout rond. Nous pouvons également aussi effectuer des examens un petit peu plus complexes, comme des échographies, des radiographies ou même encore des prises de sang. Et sachez que pour de grosses interventions, l'anesthésie restera nécessaire, comme chez l'humain, mais cet entraînement nous permet d'ailleurs de la réduire au maximum. Et c'est grâce à celui-ci que les animaux vivant en parc zoologique vivent en général plus longtemps que ceux dans la nature. Et je pense qu'on peut encore remercier
particulièrement à cœur. Et sachez que dans la nature, c'est bien différent. Les oiseaux, les poissons et les mammifères marins vont mourir soit en ingérant nos déchets ou en restant emmêlés dans des filets. Nous avons aujourd'hui tous une part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi tous un rôle à jouer afin de protéger ces espèces et préserver notre environnement. Et cela commence par le fait de jeter nos déchets à la poubelle et de ramasser ce que l'on trouve par terre. Et je pense qu'on peut encore remercier et applaudir bien fort Kéo et Gwenola pour ce joli rappel. Jusqu'ici, vous allez pouvoir évoluer nos otaries, observer leurs différentes capacités, et vous allez le voir, elles ont encore de nombreuses aptitudes physiques. Alors à tout de suite. দেখতে নামও রাখবে
C'est cette même motif nous rappelle la beauté du monde animal. Nous pouvons ensemble les protéger. Alors n'oublions pas que chacun de nos gestes compte. Et c'est ainsi que se termine l'Odyssée des lions de mer. Un grand